Ce samedi 9 août 2025 à Abidjan, Yopougon, Trois-Rouges, c'est dans une atmosphère de joie profonde et de reconnaissance envers Dieu que les missionnaires des hôpitaux, MDH, ont célébré un moment historique, leurs 11 ans d'existence. La cérémonie rassemblant hommes et femmes de foi, parents, amis et partenaires, a été marquée par des témoignages émouvants et une vision renouvelée pour l'avenir. Depuis leur création vers fin 2013, les MDH s'illustrent par une présence fidèle dans les hôpitaux. Visites régulières, prières, dons, prise en charge médicale, soutien moral et spirituel aux malades. Ces 11 années racontent une histoire faite d'intercession, de larmes partagées, d'actes concrets de solidarité, d'abnégation et d'amour, toujours animés par la compassion de Christ. La célébration a également été l'occasion de rendre gloire à Dieu pour deux jalons importants. Les 2 ans de l'antenne d'Abobo, la première année de fonctionnement repris de l'antenne de Yopougon, première commune d'implantation historique des MDH. Et ce n'est qu'un début. De nouvelles antennes sont en préparation à Cocody, Koumassi et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Cette fête a été bien plus qu'un anniversaire. C'était une offrande de reconnaissance à Dieu pour les centaines de visites hebdomadaires auprès des malades, pour les dons et aides médicales, pour les prières discrètes mais puissantes, pour les gestes d'amour répétés jour après jour. Les participants ont pu découvrir un film rétrospectif retraçant l'histoire, les actions et les témoignages marquants du ministère dans les hôpitaux. Un souvenir visuel puissant, gravant dans les mémoires le parcours et les perspectives à venir des MDH. Plusieurs membres ont partagé leurs expériences sur le terrain, révélant combien l'évangile prend cher là où la douleur et la souffrance réclament la compassion. Plusieurs membres ont partagé leurs expériences sur le terrain, révélant combien l'évangile prend cher là où la douleur et la souffrance réclament la compassion, dans une chambre d'hôpital silencieuse, dans un couloir où l'angoisse se lit sur les visages, dans une prière murmurée au chevet d'un malade, dans une main tendue à celui qui n'attend plus rien. Voici quelques témoignages des MDH. Ma première expérience, mon premier jour, je rentre en train obstétrique où les dames sont couchées. Moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai accouché à domicile sans problème. C'est vrai, le bébé est parti, mais ça c'est rien, sans problème. Mais je rentre, pour tout ce que j'ai pris, on dit liquide en train de verser. Liquide en train de verser. La question que je me suis posée pendant des jours et des mois, pendant au moins 2 ans comme ça, je venais d'avoir la réponse. Dieu est en train de me dire, c'est un flot qui est venu. Il faut que nous nous lèvons pour combattre cela. Quand j'ai prié pour ces femmes, quand je sortais de l'hôpital ce même jour, j'étais toute heureuse. Que l'Éternel nous donne, à chacun d'entre nous, de répondre lorsque l'Éternel nous appelle. Cela est vraiment important. Et que chacun de nous soit à son poste. Pour la gloire du Seigneur, que Dieu nous bénisse. La formation a été faite dans mon église. Et en tant qu'intercesseuse, je négligeais. Et cette formation a commencé, et c'est après, je crois, 3 ou 4 mois que je suis venue. Et j'étais en retard. Pourquoi je suis venue? Parce que je les voyais se former. Et quand je sais que les lundis, ils sont là, je n'ai pas la paix du cœur. Et quelque chose en moi me grondait. C'est le Saint-Esprit. Tu es intercesseuse et tu ne peux pas aussi être formée pour prier pour les malades. Je voudrais spécialement dire merci au révérend docteur Domou, qui est mon père aussi. Nous nous connaissons il y a très longtemps. Lorsque nous étions dans le groupe de jeunes, c'était lui notre formateur. Il nous a tellement bien formés, si bien qu'au niveau de la parole de Dieu, je peux dire que vraiment, je suis très assise. Et je disais tout à l'heure, je suis venue par vocation.
malade et vous m'avez visité. C'est Jésus qui m'a visité à l'hôpital. C'est Jésus, il était malade. C'est un ministère vraiment noble. Noble. Chaque samedi, moi je suis dans l'équipe où on va visiter les malades les samedis. En tout cas, quand samedi arrive, je suis pressée d'aller visiter Jésus. Il n'y a rien de tel. Et quand on fait ça, en tout cas, le don qui est en nous, ça ferme davantage. C'est ainsi. Et quand dans le ministère, même quand il y a des malades à distance, les parents, je leur dis, soit par vidéo ou bien par la prière, dis, allez, mets ta main sur ta tête, ou bien mets ta main où tu as mal, je vais prier pour toi. Quand je le fais, la guérison s'ensuit. Donc je crois que vraiment, il n'y a rien de tel. Après cette formation-là, en tout cas, nous sommes outillés pour servir le Seigneur. Vraiment, merci beaucoup à nous et vraiment que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, ce ministère-là, exerçons-le de tout notre cœur. Dieu m'a fait la grâce de croiser Maman Anne et elle nous a parlé de la formation des MDH. Et c'est comme ça, par elle, j'ai connu notre papa ici, le docteur Loubou. Je lui ai dit que vraiment, la formation m'a beaucoup apporté. Avant, nous on partait, on rentrait seulement dans les salles, on priait et puis on se retournait. Mais grâce à la formation, j'ai appris que les malades ont beaucoup besoin de nous. Il ne suffit pas seulement d'aller prier. Il faut approcher les malades, poser avec eux, leur demander leurs soucis. Il y a des malades qui sont abandonnés. Nous sommes tombés sur un petit qui s'appelle Moussa. Dieu merci, lui, sa maman a accepté qu'on prie pour lui. Mais il y a d'autres là, elles refusent carrément, elles sont musulmanes, elles refusent. Et ce petit a fait 3 mois à l'hôpital d'Aboubou. Toujours par terre, on le trouve seul avec sa maman. On a intercédé avec notre responsable, Père son âme qui nous a quittés. On a intercédé. Dieu m'a mis à cœur qu'à chaque fois qu'on venait, on puisse soutenir l'enfant. Une première fois, on a cotisé, la maman a pris, deuxième fois, elle a refusé. Je lui ai dit non. Quand on vient, tu ne nous as rien demandé, mais c'est Dieu même, par moi, qui a demandé à ce qu'on soutienne l'enfant. Parce que plus de 2 mois, l'enfant ne mangeait pas, l'enfant était branché par les appareils. Le 3e mois, on va trouver l'enfant assis en train de boire la pluie. Et Dieu m'a mis à cœur qu'on soutienne la maman. Et Dieu merci, l'enfant était libéré. Plusieurs fois, j'appelle la maman, elle me dit, nous, ça va bien. Vraiment, ça peut dire que la formation m'a apporté beaucoup. Et grâce à cette formation, j'ai pris la chose à cœur. J'invite ceux qui hésitent encore de nous rejoindre que MDH, c'est vraiment MDH. Avec Dieu, on va faire des espoirs. Je vous remercie. Amen. Moment fort de la soirée. La prière pour tous les invités et la prière solennelle du coordinateur national des soldats des hôpitaux a uni tous les cœurs pour les invités, partenaires et soutiens qui, par leur fidélité, ont rendu cette œuvre possible. Tu peux mettre ta main là où tu sens le mal. Tu peux mettre ta main soit sur ton front, ton épaule, ta poitrine, si c'est au niveau de tes jambes. Afin que la grâce de Dieu qui se manifeste en cette célébration, parce que Dieu ne vient pas pour détruire notre organisme. Le Saint-Esprit étant présent te visite maintenant, parce qu'il est le plus grand des chirurgiens. Il va te faire une chirurgie sans que tu ne reçoives ou tu ne vives une douleur. Parce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans cette salle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la puissance du Saint-Esprit vient pour réglementer le fonctionnement de ton corps. Pour réglementer le fonctionnement de ton système. Reçois la visitation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui opère la guérison. La guérison au niveau de la restauration de tes cellules. Je parle de toutes les cellules de ton corps, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Maintenant même, tu reçois cela, tu reçois cette visitation, et que les tissus de ton corps soient guéris maintenant, que les organes de ton corps soient restaurés dans ta poitrine, dans ton ventre, dans ton bas-ventre, au niveau de tes articulations, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit j'étais malade et vous m'avez visité. Celui qui s'est penché sur la belle-mère de Simon. Reçois la restauration de ton corps. Reçois la restauration de ton corps pour ce sacrifice, pour ce temps que tu as mis de côté pour venir ici à cette séance.
à cette rencontre, à cette célébration, cette commémoration des grâces du Seigneur. Reçois la visitation. La guérison est pour toi. Tu reçois la guérison maintenant. Pendant que je déclare ces paroles, quelque chose se passe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. L'appel lancé est clair. Ensemble, promouvons cette union. Ensemble, croyons à l'élargissement des frontières. Ensemble, s'aimons pour les actions futures, car les besoins sont considérables et le Maître nous appelle. L'ensemble des missionnaires des hôpitaux, très reconnaissants pour la grâce que le Seigneur leur fait d'être MDH, ont tenu à faire ce geste symbolique comme cadeau à leur responsable pour son leadership à la tête de cette vision. Un geste très apprécié d'ailleurs par le coordinateur des MDH. Tout ce que j'ai dit, je constate que c'est une surprise. Ce n'était pas prévu. C'est un temps d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Mais ça me va droit au cœur. Je n'ai même pas imaginé qu'un tel scénario était prévu dans mon programme. C'est moi-même mon programme. Et puis, les gens font leur programme dans mon programme. Je suis vraiment touché. Que ces émotions-là soient des prières qui montent en votre faveur. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les MDH invitent toutes les personnes qui ont le fardeau du ministère dans les hôpitaux et les bonnes volontés à rejoindre cette aventure humaine et spirituelle. Leur mission se résume dans les paroles du Seigneur Jésus quand il disait « J'étais malade et vous m'avez visité ». Matthieu 25, 36. Veux-tu visiter le Seigneur Jésus? C'est avec une restauration fraternelle pour marquer la communion avec tous que la fête a pris fin.